Et si tout ce en quoi vous avez cru à propos de Jésus-Christ n'était qu'une partie de la vérité? Et si la véritable identité du Christ avait été occultée pendant des siècles et qu'aujourd'hui une révélation inattendue menaçait de faire trembler les fondements de la foi chrétienne? Le célèbre acteur et réalisateur Mel Gibson, connu pour son engagement profond envers la spiritualité chrétienne, aurait découvert quelque chose qui pourrait complètement changer notre compréhension de Jésus. Ce que Gibson a révélé pourrait être si choquant que si c'est vrai, cela pourrait à jamais altérer notre vision du christianisme et l'essence même de la foi. Mais pourquoi un cinéaste comme lui aurait-il accès à des informations aussi secrètes? Comment quelqu'un qui a déjà réalisé l'un des films religieux les plus marquants de l'histoire, La Passion du Christ, pourrait-il être parvenu à des conclusions si différentes sur la véritable identité de Jésus? Cette histoire ne concerne pas seulement un acteur hollywoodien, mais des secrets anciens, des manuscrits oubliés et des interprétations qui ont été réduites au silence au fil des siècles. Avant de tirer des conclusions hâtives, nous devons comprendre ce qui est réellement en jeu. Pourquoi certaines informations sur le Christ n'ont-elles jamais été largement diffusées? Qu'y a-t-il de si dangereux dans cette vision alternative qui doit être tenue à l'écart du public? Si vous voulez découvrir ce que Mel Gibson aurait pu trouver et pourquoi cela pourrait transformer complètement notre manière de voir la foi chrétienne, continuez à lire. Après tout, nous sommes sur le point de dévoiler l'un des plus grands mystères de l'histoire de la religion. Et ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait remettre en question tout ce que vous avez connu à propos de Jésus-Christ. Si vous aimez les contenus qui explorent des vérités cachées, des mystères spirituels et des révélations percutantes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, nous plongeons au cœur des secrets que peu osent révéler. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Maintenant, passons directement à ce qui nous intéresse. Depuis que Mel Gibson a lancé La Passion du Christ, sa carrière et sa vie ont été profondément marquées par sa connexion à la foi chrétienne. Il n'a pas seulement réalisé l'un des films les plus fidèles aux Écritures sur la crucifixion de Jésus, mais s'est également plongé dans des études approfondies sur la spiritualité. Cependant, au fil des années, quelque chose a commencé à changer dans sa vision du Christ. Des recherches plus approfondies et des contacts avec des spécialistes l'auraient conduit à une compréhension différente, une perspective que beaucoup pourraient considérer comme polémique. Selon certaines déclarations qui circulent dans les médias, Gibson serait tombé sur des textes et des interprétations défiant la vision traditionnelle du Christ. L'idée centrale est que Jésus n'aurait pas été simplement un homme, mais un concept, un principe divin qui transcende l'individualité. Cette vision, bien que controversée pour certains, repose sur des traditions anciennes et des écoles mystiques remontant au début du christianisme. Dans le gnosticisme, par exemple, il existe des enseignements qui décrivent le Christ non pas comme un être humain unique, mais comme une énergie spirituelle pouvant être éveillée en chaque personne. Cette idée apparaît également dans divers courants ésotériques qui affirment que le Christ est un état de conscience élevé, accessible à tous les êtres humains. Mais pourquoi cette interprétation n'a-t-elle jamais été largement acceptée? Pourquoi les évangiles officiels de la Bible n'abordent-ils pas ce concept de manière claire? La réponse pourrait résider dans le développement même de l'Église au fil des siècles. Lorsque le christianisme est devenu la religion dominante dans l'Empire romain, il y avait un besoin impérieux d'établir une doctrine unifiée. Bon nombre des croyances et textes divergents de cette vision furent marginalisés ou considérés comme hérétiques. Cela signifie-t-il qu'il existait d'autres versions de l'histoire du Christ qui furent délibérément réduites au silence? La découverte des manuscrits de la Mer Morte et des évangiles gnostiques à Nag Hammadi a mis au jour des informations qui défient le récit traditionnel. Ces textes suggèrent que Jésus enseignait que le royaume de Dieu n'était pas un lieu physique, mais un état intérieur, accessible à tous ceux qui s'éveillaient à cette réalité spirituelle. Si tel était le véritable message du Christ, pourquoi aurait-il été occulté?
Qui bénéficierait du maintien de l'ignorance de l'humanité sur ce savoir? C'est à ce stade qu'intervient la possible découverte de Mel Gibson. Au cours de ses recherches, le cinéaste aurait trouvé des connexions entre le message originel de Jésus et des enseignements cachés qui ont été systématiquement retirés de la tradition chrétienne officielle. Plutôt que de voir Jésus simplement comme un homme divinement choisi, il pourrait représenter un modèle pour l'éveil spirituel de toute l'humanité. Cette perspective trouve un écho chez de nombreux philosophes et spécialistes de la spiritualité. Le célèbre psychiatre suisse Carl Jung interprétait lui-même Jésus comme un archétype du soi illuminé, un symbole existant en chacun de nous. Pour Jung, la crucifixion et la résurrection n'étaient pas simplement des événements historiques, mais des représentations symboliques du cheminement de l'âme humaine vers l'illumination. Si cette vision est correcte, elle pourrait redéfinir complètement le rôle du christianisme dans le monde. Plutôt que d'être une religion fondée sur l'adoration d'une figure extérieure, la foi pourrait être envisagée comme un chemin vers la découverte de soi, où chaque individu a la capacité d'éveiller sa propre étincelle divine. Mais cette révélation n'est pas sans conséquences. Accepter que le Christ soit un état de conscience et non simplement une figure historique pourrait engendrer une grande résistance parmi les adeptes de la vision traditionnelle de l'Église. Après tout, cela éliminerait la nécessité d'intermédiaires entre l'homme et Dieu, remettant en cause l'autorité des institutions religieuses qui contrôlent depuis des siècles l'accès au sacré. Mel Gibson, connu pour sa personnalité intense et sa quête de vérité, aurait compris que ces informations étaient trop dangereuses pour être ignorées. Certains récits indiquent qu'il a passé des années à étudier d'anciennes écritures et à dialoguer avec des experts afin de mieux appréhender cette possibilité. Si Jésus était plus qu'un homme, s'il représentait la manifestation d'une conscience divine accessible à tous, alors l'humanité se voit-elle privée de la reconnaissance de sa véritable nature spirituelle? Et plus important encore, que se passerait-il si cette vérité venait à être largement dévoilée? Comment le monde réagirait-il en découvrant que le message originel de Jésus a été modifié pour favoriser certaines structures de pouvoir? L'impact d'une telle révélation serait immense. Des églises du monde entier seraient forcées de repenser leurs enseignements. Des millions de fidèles pourraient remettre en question leurs croyances les plus profondes. Le christianisme, tel que nous le connaissons, ne serait peut-être plus jamais le même. Cette possibilité soulève une autre question essentielle. Si Jésus prêchait véritablement une spiritualité accessible à tous, pourquoi son enseignement authentique a-t-il été supprimé? Qu'y avait-il de si menaçant dans un message parlant de découverte de soi et d'illumination intérieure? Si l'on se penche sur l'histoire, on constate que ce type de connaissance a toujours été gardé dans l'ombre. D'anciens ordres mystiques, tels que les Esséniens et les Gnostiques, parlèrent de secrets spirituels que seuls les initiés pouvaient comprendre. Cela expliquerait pourquoi certains textes furent retirés de la Bible et pourquoi certaines doctrines furent persécutées au fil des siècles. Face à tout cela, la question se pose. Sommes-nous prêts à connaître la vérité sur Jésus-Christ ou allons-nous continuer à accepter sans questionner ce qui nous a été enseigné? À ce stade, il est impossible de ne pas réfléchir à ces questions. La vision que nous avons du Christ aujourd'hui est-elle la plus complète? Ou y a-t-il encore des secrets attendant d'être révélés? Si ce sujet vous a fait réfléchir, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu susceptible d'élargir votre vision de la spiritualité et des mystères cachés. Après tout, plus nous en savons, plus nous nous rapprochons de la vérité. Mais et si cette vérité avait déjà été dissimulée sous nos yeux depuis des siècles? Et si le véritable message du Christ n'était pas d'adorer une figure extérieure, mais plutôt d'éveiller quelque chose de grandiose en chacun de nous? Mel Gibson, au cours de sa carrière de cinéaste et de chercheur de la foi chrétienne, a compris qu'il y avait bien plus dans l'histoire de Jésus que ce qui est traditionnellement enseigné.
En se penchant sur d'anciens textes et traditions mystiques, il a commencé à remarquer des schémas pointant vers une révélation encore plus profonde. L'une des plus grandes questions qui s'est posée dans sa quête fut pourquoi certains passages bibliques semblent-ils suggérer que Jésus parlait d'un royaume de Dieu intérieur, alors que la doctrine chrétienne officielle insiste sur une figure extérieure de salut. Dans les évangiles apocryphes découverts à Nag Hammadi, il existe des passages montrant Jésus enseignant que l'illumination spirituelle ne vient pas de l'adhésion à des dogmes rigides, mais d'une transformation intérieure. Dans l'évangile de Thomas, par exemple, une phrase attribuée au Christ déclare « Le royaume de Dieu est en vous et autour de vous. Lorsque vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Dieu vivant. » Si nous interprétons cela littéralement, cela signifie que le Christ n'est pas venu seulement pour sauver l'humanité en tant qu'entité distincte, mais pour rappeler à chacun le pouvoir divin qui réside en lui. Cette vision résonne profondément avec des philosophies spirituelles présentes dans diverses traditions anciennes. Dans l'hindouisme, le concept de Atman, l'étincelle divine en chaque être humain, est très semblable à cette idée. Le bouddhisme enseigne également que l'éveil de la conscience se produit lorsque l'individu comprend sa véritable nature. Si tout cela est exact, alors ce que l'Église traditionnelle nous a enseigné n'aurait été qu'une partie de la vérité. Mel Gibson lui-même aurait été choqué de découvrir que cette vision était présente dans de nombreuses traditions spirituelles qui, au fil du temps, ont été réprimées ou marginalisées. Mais pourquoi cacher cette information ? Qui aurait intérêt à maintenir l'humanité dans l'ignorance, croyant que le salut ne peut être obtenu qu'à travers une institution religieuse? Au cours de ses recherches, Gibson a constaté que le christianisme primitif était bien plus diversifié que ce que l'on enseigne aujourd'hui. Dans les premiers siècles, il existait d'innombrables interprétations de Jésus, certaines le percevant non seulement comme un homme divin, mais comme un modèle d'illumination spirituelle. Au fil du temps, ces visions furent éliminées à mesure que l'Église consolidait son autorité. Le concile de Nicée, en l'an 325 après J.C., fut l'un des moments les plus décisifs à cet égard. C'est à ce moment-là que le christianisme officialisa sa doctrine, excluant divers évangiles présentant une vision alternative du message du Christ. Si Jésus était perçu uniquement comme un archétype spirituel accessible à tous, quel serait alors le rôle de l'Église? Si chaque individu pouvait accéder directement à la divinité en lui, les structures religieuses perdraient leur pouvoir. Et c'est précisément ce point que Gibson aurait compris. Le véritable message du Christ aurait pu être délibérément occulté afin de maintenir l'humanité dépendante d'intermédiaires spirituels. Tout au long de l'histoire, il y a toujours eu des figures qui ont tenté de révéler cette vérité, mais beaucoup d'entre elles ont été persécutées. Les Cathares, une secte chrétienne médiévale qui croyait en l'illumination individuelle, furent massacrés par l'Église. Les Templiers, qui détiendraient prétendument des secrets cachés sur le Christ, furent traqués et exterminés. Même à l'ère moderne, les études sur les évangiles gnostiques sont peu diffusées. Et la majorité des églises évitent de discuter de ces interprétations alternatives. Cela nous amène à une question fondamentale. Si Jésus est venu pour libérer l'humanité spirituellement, pourquoi tant de religions semblent-elles vouloir maintenir les gens prisonniers de dogmes et de règles rigides? Mel Gibson, en prenant conscience de tout cela, a compris que l'histoire qu'il a lui-même aidé à raconter dans La Passion du Christ n'était peut-être pas la version la plus complète de la vérité. Son film se focalisait sur la souffrance physique de Jésus, mais il a commencé à percevoir que le véritable dessein du Christ était peut-être bien plus grand que sa seule mort sur la croix. Et cette révélation soulève une question encore plus intrigante. Et si la crucifixion de Jésus n'était pas seulement un événement historique, mais un symbole de ce qui se produit en chacun de nous? Carl Jung, le célèbre psychiatre suisse, croyait que Jésus représentait un archétype psychologique, un symbole du processus de transformation intérieure. Selon cette vision,
La crucifixion n'est pas seulement un événement physique, mais représente la mort de l'ego, la destruction des illusions et de l'attachement au monde matériel afin que le véritable soi puisse renaître. Cela expliquerait pourquoi tant de traditions spirituelles parlent de la nécessité de mourir à soi-même pour atteindre un état de conscience supérieur. Si cette interprétation est correcte, alors la résurrection de Jésus symbolise l'éveil de l'âme à sa véritable nature divine. Vu sous cet angle, le message du Christ devient encore plus puissant. Il n'est pas venu seulement pour être adoré comme un sauveur, mais pour enseigner à l'humanité à devenir divine par elle-même. Mais si telle est la véritable essence des enseignements de Jésus, pourquoi cela n'a-t-il jamais été largement divulgué? La réponse pourrait résider dans le fait que cette vérité donne du pouvoir à l'individu. Si chacun savait qu'il pouvait accéder directement au divin, sans avoir besoin d'intermédiaires, le contrôle exercé par les institutions religieuses perdrait de sa force. Cela nous amène à une question finale. L'histoire véritable de Jésus est-elle encore cachée? Et si nous ne faisions qu'effleurer la surface de ce qui s'est réellement passé il y a plus de 2000 ans? Beaucoup de questions demeurent sans réponse. Mais une chose est sûre, la quête de la vérité ne peut être interrompue. La spiritualité est un chemin personnel et chacun doit tracer sa route pour découvrir ce qui résonne vraiment dans son cœur. En se plongeant dans ses études, Mel Gibson a compris que le message de Jésus est bien plus vaste que ce qui est enseigné dans les églises. Si le Christ est réellement un état de conscience et non simplement une figure historique, cela change tout ce que nous connaissons de la foi. Et peut-être est-ce exactement ce qui a toujours été tenté de nous cacher. Si cette réflexion vous a fait réfléchir, alors vous êtes sur la bonne voie. La vérité n'a pas peur d'être questionnée. Au contraire, elle se renforce à chaque nouvelle découverte. C'est pourquoi, si vous souhaitez continuer à explorer les mystères cachés autour de Jésus-Christ et de la spiritualité, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, nous allons au-delà des enseignements traditionnels et cherchons des réponses à des questions que peu osent poser. Et rappelez-vous, l'histoire n'est jamais seulement ce qu'on nous a raconté. Il y a toujours des secrets qui attendent d'être révélés. Si tout ce qui a été occulté à propos de Jésus venait enfin à être dévoilé, qu'est-ce que cela signifierait pour l'humanité? Et plus important encore, sommes-nous prêts pour cette vérité? L'histoire du Christ peut être bien plus vaste que ce que l'un d'entre nous peut imaginer. Et si Mel Gibson a réellement trouvé ses réponses, il est peut-être temps de remettre en question ce qui nous a été enseigné. Si vous souhaitez continuer à explorer ces vérités cachées, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez votre opinion sur cette théorie. Que pensez-vous qui pourrait être caché à propos de Jésus? Poursuivons cette conversation.